à tous et bienvenue à cet autre rendez-vous de les brèves de l'écho. Ouvrons avec le gaz. Total décroche 14,4 milliards de dollars de financement pour son projet mozambicain. L'accord de financement regrouperait une vingtaine de banques selon Reuters. Ainsi, sur les 20 milliards de dollars nécessaires à la mise en œuvre du méga projet de GNL au Mozambique, Total garantit cette somme. La pandémie du coronavirus n'a pas raison de certaines bonnes affaires. La preuve tient de cet accord que vient de conclure Total. Le dit accord regrouperait, d'après les mêmes sources, une vingtaine de banques dont l'identité n'a pas été révélée, en acquérant les actifs à 26,6% de l'américain Anadarko dans le projet de GNL du Mozambique en septembre dernier pour 3,9 milliards de dollars. Total a pris le contrôle du plus grand projet du GNL jamais approuvé en Afrique. Estimé à 20 milliards de dollars, ce projet qui s'inscrit dans le cadre d'un plan stratégique national au Mozambique permettra notamment la construction de la première usine onshore de GNL, le développement des champs gaziers ou encore la construction de 2 infrastructures de liquéfaction d'une capacité totale de 12,9 millions de tonnes par an. La solution OnSomeX for Risk Management de Walter Clover a été saisie par la Banque ouest-africaine de développement pour mettre en œuvre une approche intégrée de sa gestion des risques et renforcer sa gouvernance financière. Pour l'institution, la solution OnSomeX permet la modélisation du bilan, les tests de résistance, la planification financière dynamique et offre des capacités de reporting avancées dans plus que tous les indicateurs fournis, assurant un suivi cohérent. La solution de Walter Clover recouvrira également les paramètres du cadre d'appartenance au risque de la BOAD pour aider à la prise de décision. La BOAD a spécifiquement sélectionné des composants principaux liés à ALM, Asset and Liability Management, au risque de marché, au risque de crédit, au suivi des performances, au risque de liquidité, à la rentabilité et à l'adéquation des fonds propres réglementaires et économiques à travers la solution OnSomeX for Risk Management. Une fois mis en œuvre, OnSomeX for Risk Management devrait répondre aux besoins fonctionnels de la BOAD en prenant en compte plusieurs éléments liés à l'application d'IFRS 9, la planification financière dans le cadre de l'appétit pour le risque. Après l'accord de réforme du franc CFA qui a marqué la visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire le 21 décembre 2019, le gouvernement français a adopté mercredi dernier en Conseil des ministres un texte qui entérine les réformes promises concernant le franc CFA en Afrique de l'Ouest. Ce point est appelé à évoluer lorsque la monnaie commune ouest-africaine verra le jour. Le projet de loi apporte ainsi la ratification en droit français de la transformation de cette monnaie, souvent dénoncée par ses opposants comme colonialiste et dont le président français a reconnu qu'elle était perçue comme l'un des vestiges de la France-Afrique. Désormais, la zone monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine va s'engager dans un processus de substitution du franc CFA par l'ECO avec un maintien de la parité fixe avec l'euro. Également dans la même disposition, la fin de la centralisation obligatoire des réserves de change en France à travers la suppression du mécanisme du compte d'opération. La France perd également de facto son siège dans toutes les instances de l'UEMOA. Cet acte intervenu en pleine crise de coronavirus et 10 jours après que l'UEMOA ait suspendu son pacte de stabilité, bascule-t-il de facto la zone CFA dans la nouvelle zone monétaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO? Il faudra au préalable parvenir à convaincre les pays de la zone monétaire ouest-africaine, partie prenante du processus de la création de la nouvelle monnaie ECO, en retard par rapport aux principaux critères de convergence définis pour adhérer à l'ECO. Les 6 entrepôts d'Amazon étaient fermés en France depuis un mois sur décision judiciaire. Elles ont ouvert mardi dernier avec 30% des effectifs. La direction du géant américain de e-commerce et les syndicats français ont trouvé un accord. Les 11 000 salariés de France vont reprendre le travail dans le respect des mesures de protection contre le coronavirus. La réouverture à l'abri du coronavirus est une bonne nouvelle pour Laurent Dégoûté, délégué du Sud Commerce, premier syndicat d'Amazon en France. Ce qu'on voulait, disait-il, c'était d'éviter qu'à travers la réouverture, l'épidémie réparte dans les entrepôts. Donc, dans un premier temps, seuls 50% des salariés sur la base du volontariat reprendront le chemin des entrepôts, puis 80% pour arriver à 100% du personnel début juin. Il y a des choses intéressantes qui ont été mises en place. Il va y avoir une réduction quotidienne du temps de travail d'un quart d'heure, ce qui permettra que les centaines de salariés d'équipe du matin ne croisent pas ceux de l'après-midi. Après, il reste quand même quelques points d'insatisfaction.
Pour le moment, par exemple, la direction d'Amazon n'a pas passé l'éponge sur les 350 droits de retrait qui ont été faits dans la période. Il y a toujours une expertise au niveau de la santé et de la sécurité qui est en cours, la manière dont cette reprise progressive va se faire. On est dans une période où l'impératif économique doit s'effacer devant l'impératif sanitaire. Il est de l'intérêt de personne que l'épidémie réparte dans les entrepôts d'Amazon. Début avril, la justice française avait été saisie par les salariés après plusieurs cas de coronavirus sur les signes d'Amazon. Le groupe avait été sommé d'évaluer ces mesures barrières et de limiter ses ventes de produits considérés essentiels avec sanction à la clé en cas de manquement. Amazon avait préféré fermer ses sites. Voilà qui referme cet autre numéro. Merci de l'avoir suivi. Prenons rendez-vous, même chaîne.